bonjour, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue de nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Le tout premier astrologue pour les taureaux. Astrologue pour les taureaux. Donc voilà, alors je vais faire ce tirage avec le grand oracle de l'amour pour commencer. On va faire un tirage en croix. Ensuite, on complétera avec une petite carte de l'oracle du messager, une petite carte de l'oracle des fées et on finira et clôturera ce tirage avec une carte des murmures de Ganesh. Voilà, voilà, voilà. Alors, on y va. J'ai tiré les cartes juste un petit peu avant de mettre la vidéo en route. Comme ça prend un peu moins de temps. On y va donc pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire pour ce mois de mai. Alors, on commence avec la première carte. Hop. Et là, on nous parle de sensualité. Alors, je vais parler en premier pour les couples. Alors, pour les couples, là, ce qui ressort chez nos amis taureaux, il y a beaucoup de taureaux dans le couple où la sexualité a une forte place, a une grande place, hein, voilà. On voit chez vous, amis taureaux, que vous mettez même la sexualité en premier plan. En tout cas, elle a une grande importance dans votre vie de couple. Mais voilà, hein, c'est comme ça, vous fonctionnez comme ça, avec cette sexualité, vraiment, on sent vraiment que ça compte énormément pour vous. Ensuite, on va prendre la deuxième carte pour compléter. Là, on nous parle d'échecs. Moi, je ne vois pas l'échec, hein. Je me fie surtout à l'illustration, là où on voit voilà, une pièce debout et une pièce couchée. Je pense que dans votre couple, ami taureau, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous viviez, mais on voit mais on voit vraiment que dans le couple, il y a une personne dominante, avec un fort caractère. Elle prend sa place, on va dire. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne avec qui vous vivez, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans votre couple, on sent vraiment ça. On sent qu'il y a une personne même plus solide, qui assume beaucoup les choses, qui prend les décisions, voyez, vraiment. Mais on sent là, justement, par rapport à ça, donc je ne pense pas que ce soit vous, mais plutôt la personne avec qui vous vivez, parce que je ressens là un agacement justement dû à cette dominance. Là, on dirait que vous en avez un petit peu marre, hein, que voilà, ouais, vous en avez un petit peu marre de cette dominance, parce que vous en avez marre que la personne avec qui vous êtes prenne tout le temps les décisions, parce qu'on voit voilà, que c'est une personne qui prend tout le temps les décisions, mais on voit avec un très fort caractère. Et ça commence vraiment à vous taper sur les nerfs. Hein. Voilà, là vous en avez, on sent qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Même au niveau justement, de la sexualité, on voit que c'est la personne dominante qui prend les choses en main, et ça on voit vraiment que ça a le don de vous agacer aussi. Parce que vous aimeriez bien aussi voilà, prendre les choses en main, mais vous vous faites un petit peu écraser par cette personne, hein, par la personne avec qui vous vivez, vous faites un petit peu écraser, on le voit, il y a beaucoup de dominance. Ensuite, on continue avec la carte suivante qui est la durée, le temps. Moi, je vois là aussi dans la réflexion. Parce que là, apparemment, ça fait un petit moment que voilà, ça vous agace, vous en avez vraiment marre, vous réfléchissez. Vous réfléchissez tout simplement à savoir si vous avez envie de continuer ou pas. Parce que là, franchement, ça vous pèse. Ça vous pèse énormément. Peut-être même que justement, la sexualité comme ça, peut-être que c'est chez la personne, surtout avec qui vous êtes, qui met la sexualité vraiment là. Et vous en avez marre justement que la personne avec qui vous êtes place la sexualité autant
qui lui donne autant d'importance, parce que vraiment voilà, on voit c'est énorme, hein. Donc je pense que oui, peut-être que c'est ça qui vous agace, qui mettent en tout cas la sexualité en premier plan, hein. Je pense que ça passe même avant tout le reste, avant les sentiments, avant la tendresse, avant tout ça, et là vous en avez vraiment ras-le-bol de ça, hein. Et on voit là avec la carte, avec le sablier, avec le temps, là on voit qu'il y a quand même là, on voit vraiment qu'il y a de la... Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. D'ailleurs, avec le 34, là, le 34 qui donne le 7, le 7 c'est le chiffre de la réflexion, justement, hein. Donc on le voit, hein, là vous êtes en pleine réflexion. Et ça fait un petit moment, hein, avec le temps. On voit là, pour les taureaux qui sont en couple, on voit que ça fait un petit moment que vous y réfléchissez, à savoir si vous arrêtez votre relation avec cette personne qui ne vous convient plus ou si vous voulez la continuer. On va voir un petit peu l'évolution avec la carte suivante. Ben voilà, là on nous parle de réconciliation, parce que vous vous posez la question, est-ce que vous, parce qu'on voit qu'il y a des tensions, hein, justement avec la personne avec qui vous vivez, on voit qu'il y a des tensions et qu'il y a dû avoir un clash. Et là vous vous demandez vraiment si c'est utile de recoller, justement, de recoller les morceaux, hein. Vous, on sent là que vous avez besoin d'autre chose, vous avez envie d'autre chose. D'ailleurs, 7, 8, 9, le 9, ça nous parle de renouveau. Vous avez envie de nouveauté, en fait. Et je ne pense pas que vous avez envie de recoller les morceaux réellement. Là, vous y réfléchissez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas ? Mais moi je pense qu'au fond de vous, vous savez que peut-être ça n'en vaut pas la peine. Et là vraiment avec le 9 qui ressort là, on nous parle de besoin de renouveau, hein. Donc pour certains amis taureaux, je pense, pas tous, hein, comme je le dis, voilà, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie, hein, c'est vous qui, voilà, c'est vous qui savez quoi faire ou non. Donc voilà, là en tout cas, moi ce que je ressens là, c'est que voilà, pas mal de taureaux en tout cas pensent à la séparation, hein, tout simplement, on va dire les mots comme il faut les dire. Là vous pensez vraiment que peut-être il est temps pour vous d'en finir et que voilà, la réconciliation, pour vous je pense qu'il n'y a pas, voilà, vous y réfléchissez mais la balance pèse plutôt vers le non, hein, c'est ce que je ressens moi là. Et on va finir avec la dernière carte qui s'est cassée la nénette. Ah ben voilà. Voilà, ah ben ça clôture tout ce que j'ai dit juste avant. Je pense que voilà, beaucoup de taureaux, hein, en tout cas, vont décider de mettre un terme à leur relation qui ne leur correspond plus. Voilà, on parle de valeur. Là, on me parle de valeur. Apparemment, voilà... Cette union n'a plus les valeurs. Voilà, vous avez des valeurs. Au début, la personne avec qui vous étiez avait les mêmes valeurs que vous, mais dans le temps, on voit que ces valeurs se sont un petit peu perdues en route et que vous n'êtes plus d'accord avec ça, hein, et que c'est vous qui allez décider de toute façon de mettre un terme à cette union. Mais je pense que de toute façon, c'était un petit peu sur le fil du rasoir depuis un petit moment, hein. Voilà, mes taureaux en couple, ce que je peux vous dire pour le mois de mai. Comme je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais de toute façon, les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage, voilà, le savent que ça fait un petit moment que ça traîne, hein, cette situation, hein. Voilà pour les couples, pour les taureaux en couple, et on va passer maintenant donc aux célibataires, hein, le même tirage mais voir un petit peu du côté des célibataires. Et bien oui, alors là on parle une autre fois, on revient donc sur la carte de la sensualité, mais qui là représente la sexualité avec le Kama Sutra, là, hein, on le voit. Vous, amis célibataires, taureau, on voit que voilà, vous aimez la sexualité, vous mettez la sexualité en avant. Comme je le répète, ça ne veut pas parler à tout le monde, mais voilà, moi je ressens voilà, qu'il y a des taureaux qui mettent la sexualité en avant, qui aiment la sexualité, qui aiment d'ailleurs les relations aussi quand même
un petit peu éphémères pour, voilà, pour se libérer dans leur sexualité. C'est ce que je ressens, hein, c'est ce qu'on me dit là. Là, pareil, on me parle là avec cette carte. Je pense que certains taureaux, là pareil, je ressens la dominance, mais pareil dans le fait de mettre beaucoup la sexualité en avant. Hein. Je ne vois pas dans le terme d'échec, hein. Je vois pareil, même d'être dominant ou dominante dans la sexualité elle-même. Hein. Là, on est vraiment, ben oui, il faut appeler un chat, et là, on nous parle vraiment de sexualité. Hein. Ensuite était venu donc le sablier avec tout ce qui représente le terme de temps. Je pense que là quand même ça fait un moment que vous êtes seul et que ça vous agace vraiment, que vous voulez faire des rencontres justement, mais donc pour certains amis taureaux qui recherchent donc cette sexualité, hein, là on dirait, voilà, on me dit que vous n'arrivez pas à trouver le partenaire qui vous convient, parce que justement peut-être que vous avez tendance à dominer un petit peu trop et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça fait un petit moment là que vous êtes seul et ça a le don un petit peu de vous agacer. Là, j'arrive pas à voir les personnes qui veulent de la... Malheureusement, hein, moi, comme je dis, je donne mes ressentis. Et j'essaye de voir pour les personnes qui recherchent un peu plus de situations stables, là. Pareil, on me dit, oui, si on me dit, mais ça sera... pas de suite en tout cas. Vous allez réussir à trouver une personne qui vous convienne. Mais pas pour, en tout cas là, pas pour le mois de mai, mais on voit aussi que vous, de toute façon, hein, les personnes qui recherchent de la stabilité, on voit que ça fait un moment que vous ramez et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Alors ensuite, avec le cœur comme ça, on parle de réconciliation. Pour nos amis célibataires, on voit que certaines personnes ont envie de retourner voir leur ex. Parce que peut-être que voilà, ça se passait bien avec lui sur tous les plans et surtout sur le plan de la sexualité. Et je pense que vous avez envie de retourner avec lui. Vous, en tout cas, voilà, vous réfléchissez énormément hein, avec aussi le sablier et donc la réconciliation. On voit là que vous avez envie d'aller le reconquérir en quelque sorte. Hein. Alors, pareil, avec le feu, hein, le feu rouge derrière, là, le stop, on me dit que c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Hein, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller récupérer votre ex. Après, pour d'autres personnes, ça va leur convenir, hein, très bien, mais là, avec le stop, pareil, là, on me dit que oui, vous pouvez aller voir votre ex si vous en avez envie. Comme je dis, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais ça ne durera pas non plus. Hein. Pareil pour ceux qui veulent vraiment une relation stable, hein, pour les célibataires qui veulent vraiment une relation stable. Oui, bien sûr, vous pouvez aller reconquérir votre ex. Vous pouvez même y arriver, il n'y a pas de souci. Là, on me dit qu'il n'y a pas de souci pour récupérer votre ex. Sauf que ça ne durera pas non plus dans la durée. Ce sera vraiment pour une petite période et pas une grande période. Voilà ce que je peux dire aussi pour nos amis taureaux célibataires. Voilà pour le tirage avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va continuer maintenant en prenant une petite carte de l'oracle du messager, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Voilà, bah écoutez, amis taureaux, pour les couples, on voit là que il risque d'avoir pour certains taureaux séparation, mais c'est de votre propre... c'est votre choix, c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui le gambergez déjà de toute façon depuis un petit moment. Et pour nos amis célibataires taureaux, on voit vraiment que, bon, pour ceux qui sont basés sur de l'éphémère, on voit que vous voulez retourner vers votre ex, pourquoi pas, mais ce sera voilà pour une relation, mais peut-être qui peut vous convenir de toute façon, hein, puisque justement vous ne recherchez pas tant de stabilité que ça pour certains, hein, je parle pour certains.
Après, pour les taureaux stables, hein, comme on l'a vu, qui recherchent la stabilité, vous pouvez retourner vers votre ex, mais ce sera juste pour un temps. Allez, une petite carte, on va prendre celle-là. Sachez où est votre place. Voilà, là on vous dit, sachez où est votre place. Alors je vais prendre le petit livre des messagers pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Là on vous dit oui de savoir exactement de toute façon ce que vous voulez. Ouais, j'ai même pas envie de prendre le bouquin en fait parce que ça me vient comme ça, mes ressentis me viennent. Donc oui, sachez où est votre place parce que tout simplement, on vient de le voir, hein, pour les couples, si vous avez réellement envie de partir, de ne plus être où vous êtes, de ne plus être avec cette personne, oui, c'est à vous de décider, hein, on vous demande là de toute façon de savoir où est votre place et si vous sentez que votre place n'est plus auprès de la personne avec qui vous vivez actuellement, c'est sûr que la décision vous appartient. Et pareil pour nos amis célibataires, hein, oui, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Si vous voulez, voilà, si vous voulez retourner avec votre ex, pourquoi pas, ce sera pour un petit laps de temps, mais si c'est ce qu'il vous faut, ce qui vous convient au mois de mai, voilà, on vous dit, c'est à vous de décider, hein, c'est à vous de savoir où est votre place en tout cas. Voilà pour l'oracle des messagers. On va continuer avec une carte de l'oracle des fées. Alors je pense que pour les tirages du mois prochain, du mois de juin, je vais peut-être enlever un petit oracle parce que ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hein, Hop, et on va prendre une petite carte. Je pense d'ailleurs que ce sera l'oracle des fées. Alors, automne, là on nous parle d'automne. Alors, là je vois plus pour les célibataires qui recherchent vraiment une relation qui leur convient, amis taureaux. Là on nous dit vraiment, ça sera certainement en automne, hein, que vous pourrez trouver en tout cas la personne qui vous convient, puisque là on me donne une durée de temps, c'est pas tout le temps le cas, là on me donne cette durée de temps, on me parle d'automne. Donc ça sera certainement, oui, pour rencontrer en tout cas la bonne personne sur du long terme, on me parle de ça. Après, pour les couples, qu'est-ce que... Là, je ne ressens pas pour les couples, en tout cas, qu'on parle d'automne pour les couples, je le ressens, je ressens pas... Peut-être qu'il va se passer quelque chose en automne, mais en tout cas, là, j'ai pas de ressenti pour les couples, désolé. Là, vraiment, j'ai des ressentis que pour les célibataires. Donc, je peux pas inventer, hein, puisque moi, voilà, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Et là, on me parle que pour les célibataires, pas pour les couples, pour l'automne, en tout cas pour la période d'automne. Et on va finir et clôturer ce tirage pour nos amis taureaux avec une petite carte de Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ganesh ? Hop, et on coupe. On fait l'éventail. Et on prend celle-là. Eh bien, décidément, qui nous dit priorité. Ben oui, là, je pense que, voilà, de toute façon, vous allez savoir où sont vos priorités. Hein. J'en parlais tout à l'heure, oui, vous allez savoir où sont vos priorités et quoi faire. Parce que là, on nous parle vraiment de priorité pour votre bien-être. Hein. Là, voilà, ce qui me ressort, c'est bien-être. Donc, il faut que vous preniez, voilà, que vous sachiez où sont vos priorités pour vous sentir bien dans votre vie, vous sentir bien en amour. Hein. Voilà ce qu'on me parle, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Sachez savoir où sont réellement vos priorités. Hein. Pour les couples, ben voilà, on l'a vu, hein, si on se réfère au tirage du grand oracle de l'amour, voilà, comme je me répète, hein, si vos priorités c'est
d'être mieux en quittant cette personne, ben voilà, vous allez savoir s'il faut le faire ou pas. Et pour les célibataires, c'est pareil, vous allez mettre de toute façon vos priorités en avant, ce que vous attendez le plus. Bon là on a vu que pour pas mal de taureaux célibataires, c'est la sexualité, hein, leur priorité était la sexualité. Donc voilà, de toute façon vous allez savoir, vous, où sont vos priorités. Et bien écoutez, amis taureaux, en tout cas moi je vous souhaite un excellent mois de mai, hein, plein de bonheur, de joie, tout ça, tout ça, tout ça. Comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Voilà, ben écoutez, en tout cas j'espère que cette ce premier Astro Love pour vous, amis taureaux, vous a plu. Si c'est le cas, ben vous pouvez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Voilà. Et ben, si vous voulez même me laisser en commentaire, voilà, savoir, comme ça je sais un petit peu si cet astrologue vous plaît. Même me dire si je retire ou pas un oracle, si ça fait un peu trop. Je suis preneuse de tous vos commentaires qui me font aussi grandir, hein, et avancer et aller plus loin. En tout cas, voilà, excellent mois de mai, amis taureaux, et puis à tout le monde aussi. Et on se retrouve bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.